Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Nous poursuivons toujours avec des thèmes et aujourd'hui nous avons le plaisir de partager encore une fois de plus ce moment avec M. l'abbé Hubert Katawa. Bonsoir M. l'abbé. Bonsoir Evani. Comment vous portez? Je me porte bien. Voilà. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlons d'un thème très intéressant en ce qui concerne la miséricorde des dieux pour tous les hommes. Et pour ce faire, nous allons nous entretenir avec M. l'abbé Hubert. Et déjà, bonne continuité, bonne entente avec vous qui nous suivez chez vous. Monsieur l'abbé, la miséricorde divine, aujourd'hui, d'aucuns se plaignent par rapport à l'intervention des dieux, par rapport à leur vie de tous les jours. Certains se trouvent dans des situations terribles, en prison, dans la pauvreté, et ils se posent la question, est-ce que Dieu a un regard favorable à leur situation? Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, d'emblée, la miséricorde, ça vous dit quoi? Bon, quand nous parlons de la miséricorde, au fond, nous insistons sur le fait que Dieu a un cœur tendre. Un cœur tendre. Un cœur qui se laisse émouvoir. Un cœur plein d'amour, plein de compassion. Un cœur qui aime et qui cherche à tout prix à rendre heureux tous les hommes. Sans exception. Sans exception. Il, d'ailleurs, nous le savons, ce n'est pas la mort du pécheur qu'il désire. Il veut qu'il se convertisse et soit sauvé. Que tous les hommes soient sauvés. Voilà le désir de Dieu. Tous les hommes sans exception. Voilà, monsieur l'abbé, nous progressons dans cet entretien et de ce soir. Vous avez parlé de la miséricorde divine, vous avez parlé du cœur des dieux pour les hommes. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une réalité, c'est que beaucoup sont chrétiens, prient Dieu, mais ont tendance à penser qu'ils sont à l'abandon et que l'intervention de Dieu, des fois, est tardive. Se dit, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je suis véritablement un chrétien? Ou c'est une situation qui me laisse au désarroi, monsieur l'abbé? Être chrétien ne signifie pas être préservé de tout ce qui arrive aux hommes. Les chrétiens, ce sont des hommes qui sont devenus des disciples du Christ. Des disciples du Christ. Des disciples qui marchent sur les traces du Christ et qui se laissent entraîner par le Christ, qui sont habités par l'Esprit du Christ. Et quand je dis cela, je vois le Christ lui-même quand il a annoncé à ses amis, voilà que nous allons à Jérusalem et là le Fils de l'homme sera arrêté, il sera maltraité, nous le savons, molesté, humilié, il sera même mis à mort et le troisième jour il va ressusciter. Et la réaction spontanée de Pierre, mais c'est la réaction des hommes, de tous les hommes, des hommes d'aujourd'hui aussi. Pierre qui lui dit, hein, cela ne t'arrivera point. Toi, tu es le Fils de Dieu, Dieu t'en préserve. Oui. Ah, le Christ a dit simplement, arrière Satan, tu es un obstacle pour moi. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Voilà le Fils de Dieu, mais qui va passer par la souffrance. Le Fils de Dieu
qui montre que rien ne peut entraver l'amour qu'il a pour le Père et pour les hommes. Le Fils de Dieu qui montre plus d'amour en acceptant de souffrir et de mourir pour sauver. Cela signifie simplement que pour nous chrétiens, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous savons que Dieu est amour et qu'il n'a pas changé, il reste amour. Et nous devons, nous, de notre côté, montrer plus d'amour aux autres, mais en puisant dans l'amour de Dieu. Exactement, parce que je voulais placer une question avant de poser une autre. Et quel regard, parce que vous avez parlé justement de puiser dans l'océan d'amour, si je peux me permettre, des dieux pour réellement communiquer cet amour. Mais comment? Parce que aujourd'hui, effectivement, nous sommes en train de voir que la haine même est en train de loger, en fait, dans les chefs de chrétiens, pour justement s'enquérir de cet amour, pour véritablement être ce chrétien qui, au-delà de la souffrance, peut encore aimer son prochain. Voilà, monsieur l'abbé, j'aimerais que nous puissions insister là-dessus, parce que j'avais une question, mais vous m'avez tiqué un peu, et je pose la question par rapport à cette souffrance qui est à la fois grandissante, et nous, en tant que chrétiens, aller au-delà. Comment, monsieur l'abbé? Oui, la souffrance est grandissante. Comme aussi nous pouvons dire, quand nous parlons de la souffrance, mais qu'est-ce qui aggrave la souffrance? C'est la pauvreté, non? La pauvreté. Quand on est pauvre, on est incapable de se faire soigner. On est capable de se trouver un logement décent. On est incapable de manger à sa faim. Donc, on est dans la souffrance. Mais la pauvreté ne nous donne pas la permission de nous enfermer et de refuser de venir en aide aux autres. Parce que moi je souffre aujourd'hui, mais je dois être conscient qu'il y en a qui souffrent plus que moi. Comme qui dirait, tu te plains parce que tu n'as pas de belles chaussures, mais un autre se plaint parce qu'il ne porte que des babouches, mais il y en a qui marchent pieds nus. Alors, simplement pour dire, nous devons rester chrétiens, quelle que soit notre situation. Et nous n'avons pas à trouver des prétextes. Par exemple, dire que moi, je ne peux rien faire pour les autres parce que je vis dans le manque. Moi-même aussi, je suis dans le besoin. Si on réfléchissait de cette façon-là, on ne ferait rien. Voilà pourquoi quelqu'un disait, quand un pauvre aide un autre pauvre, le bon Dieu sourit. C'est magnifique. On s'oublie soi-même pour penser à l'autre. Et au fond, c'est la belle image que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ, des riches qu'il était. Exactement. Il nous a enrichis. Et s'est appauvri lui-même. Oui. Mais au fond, il nous a valorisés. Voilà, monsieur l'abbé. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, voilà, c'est ce grand thème de la miséricorde des dieux pour tous les hommes. Et monsieur l'abbé, vous avez défini quelque chose de profond. Alors, nous voulons saisir un peu comment pouvons donner les caractéristiques de la miséricorde. Là, lui qui nous donnait l'exemple de son fils qui était riche, il s'est fait pauvre
Et des fois, on ne saisit pas cette grandeur de cette histoire. Et c'est pour cela que nous voulons un peu, de manière simpliste, comprendre quelles peuvent être les caractéristiques de la miséricorde. Voilà, quand nous parlons de la miséricorde, nous voyons deux sens. Oui. Le premier sens, c'est la sensibilité à la misère d'autrui. Ok. La sensibilité au malheur d'autrui. Hein? On est sensible. Dieu qui est sensible. Mais c'est ce qui se passe avec le peuple d'Israël, sous la conduite de Moïse. Dieu a entendu le cri de son peuple, a vu la misère de son peuple. C'est Dieu qui est sensible, ne pouvait pas rester indifférent. Et cela entraîne la compassion, cela entraîne la pitié, on a pitié, cela entraîne la commisération. Et le Christ lui-même aussi, nous le savons, il a fait beaucoup de bien et voilà, il a enseigné. Mais après, il dit à ses amis, passons de l'autre rive, passons de l'autre côté, allez vous reposer un peu. Et ils arrivent là, ils trouvent que les gens les avaient précédés et les attendaient. Il a eu pitié de cette foule-là. Parce que cette foule était comme des brebis sans berger. C'est ça. Donc un cœur sensible, capable de s'émouvoir. Et ça, c'est le premier sens. C'est ce qui a poussé Dieu à parler à Moïse, à envoyer Moïse, à se servir de Moïse. Donc, on est attentif, on reste sensible et ce n'est pas comme aujourd'hui, je vois quelqu'un qui est en train de mourir de faim, je dis, ah, j'ai pitié de cet homme et je passe mon chemin. Ce n'est pas cela. Non. Ici, il faut intervenir. Si je n'interviens pas, la personne va mourir. Une action. Une action concrète. Et voilà l'action concrète, l'intervention de Dieu. Et nous le savons par le passé avec Moïse. Mais avec le Christ qui vient inaugurer la nouvelle alliance, l'alliance éternelle, c'est la même chose. Les hommes sont en train je dirais, de se perdre. Il a vu la misère des hommes. Il a envoyé son Fils. Et concrètement, le Fils, je dirais même, le Christ, vous savez où on pouvait le trouver le plus? Pour trouver le Christ, c'était facile. Dans les rues. Il n'avait même pas une place où poser sa tête. Donc, toujours en route. Parce que le salut de ses frères et sœurs ne peut pas attendre. On ne peut pas renvoyer cela à un autre jour. Toujours en marche. À la recherche des brebis perdues. Et voilà, c'est dans ce sens-là que nous disons la miséricorde, c'est quand Dieu intervient, il voit, il entend le cri de ses enfants et il intervient concrètement. Un Dieu compassionnel, il a pitié. Mais le deuxième sens, ce n'est pas dans cette sensibilité à la misère d'autrui, au malheur d'autrui. Le deuxième sens, c'est surtout quand on dit pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Oui, oui. Vous savez, j'ai dit, il est sensible à la misère. Mais la misère peut être aussi provoquée, non? Vous êtes innocent, vous subissez. Mais deuxième sens ici, vous-même vous êtes coupable, non? Alors, Dieu a pitié et il pardonne aux coupables.
Et ici, on parlerait aussi de la clémence, on parlerait de l'indulgence, hein? On parlerait de l'absolution, on parlerait du pardon. Mais tout cela réuni, nous les retrouvons en Jésus-Christ. Il a pitié de nous et dans sa miséricorde, il envoie son Fils. Mais son Fils aussi nous trouve nous-mêmes aussi coupables. Alors il nous pardonne aussi nos péchés. Il nous sanctifie. Et parce que quand nous parlons de la misère, mais le plus grand ennemi de l'homme, hein, c'est le péché. Hein? C'est le péché. Et voilà pourquoi le Christ vient pour combattre nos péchés. Il vient pour nous libérer, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous sanctifier. Très bien, monsieur l'abbé. Alors, nous voulons insister un peu sur ce cœur, hein, ce cœur sacré, ce cœur de Christ, qui notamment a, je dirais, c'est inscrit comme un canal pour réellement nous pardonner. Vous l'avez signalé, que nous étions coupables, hein, nous étions loin des dieux, mais par son action, il a pu justement nous donner cette place-là de choix. Ce cœur, comment on peut définir ce cœur de Christ, ce cœur d'amour? Bon, alors, quand nous parlons du cœur, le cœur de Jésus, c'est très beau. Le cœur de Jésus, c'est le symbole même de l'amour de Dieu. Le symbole même de l'amour de Dieu. Et le cœur de Jésus, c'est aussi, je dirais, la manifestation de ce que Dieu a décidé de faire pour le bien de l'homme, en faveur de l'homme. Le cœur de Jésus, au fond, c'est une assurance pour les hommes, pour dire que ce que Dieu promet, il le réalise toujours. Et le cœur de Jésus, c'est au fond, je dirais, une fournaise. C'est là où nous avons tout ce que Dieu veut nous donner, a décidé, a prévu pour nous, se trouve dans le cœur de Jésus. Vous savez, dans un langage simple, pour ne pas dire terre à terre, hein, souvent, quand on compte sur quelqu'un, hein, on dit, bon, je compte sur toi. Et en lingala, on dit, la tchaka motema na yo. La tchaka motema na yo, mais je compte sur toi, je compte sur tes services, je compte sur ta disponibilité, je compte sur ta générosité, à tout moment. Hein. C'est comme autrefois aussi, hein, le président Mobutu disait, ceux qui n'ont le but, il a cité les bérets verts, tout ça. Hein. Alors, béret rouge, hein, une façon de dire que mais vous êtes là, vous êtes là pour intervenir à tout moment. Donc, Dieu compte, voilà. Celui-ci est mon fils bien-aimé, hein, en qui j'ai placé toute ma confiance. Je compte sur lui. Donc, le Christ... On a compté sur lui. Ah mais oui, le Père a compté sur le Fils. Vraiment. Et le Fils n'a fait que la volonté du Père. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, mais par le Christ. Et voilà pourquoi, je dirais, quand on compte sur quelqu'un, on lui fait confiance. Mais on peut tout lui confier, hein, dire que, bon, c'est à vous de gérer. Hein, je sais que vous le ferez très bien. Alors c'est dans ce sens-là que quand on parle du cœur de Jésus, on voit l'amour infini de Dieu. On voit ces dieux-là qui nous a créés, ces dieux-là qui a décidé de nous sauver, ces dieux-là qui pardonne, ces dieux-là
qui nous a tout donné. Le cœur de Jésus, c'est la source de tous les biens. Voilà. Même des biens inimaginables. Inimaginable. Mais donc, que Dieu a prévu pour nous. Alors, monsieur l'abbé, nous poursuivons, mesdames et messieurs, dans cette émission Foi et Raison. Et voilà, monsieur l'abbé, vous avez parlé vraiment touché sur le cœur, ce cœur d'amour du Christ. Et la personne en qui nous pouvons compter, nous sommes sûrs. Et nous, en tant que, je dirais, ses frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant que ses imitateurs, comment pourrions-nous, je ne sais pas si le terme convient, imiter ces cœurs d'amour, ces cœurs qui nous donnent effectivement que Dieu peut compter aussi sur nous en tant que ses enfants pour l'évangile, pour sa gloire. Voilà, monsieur l'abbé. Voilà. Quelqu'un disait, le Dieu de l'Ancien Testament intervenait directement, punissait. Mais le Dieu que le Christ vient nous révéler, ce Dieu-là est vraiment lent à la colère. Vraiment. Mais j'ai déjà vu des gens dire, ah mais ces messieurs-là, si moi j'étais à la place de Dieu, mais je l'aurais déjà éliminé. Disparaître. Oui, je l'aurais fait disparaître. Mais, alors, voyez, c'est comme ça que nous réfléchissons. Et voilà, Dieu compte sur nous. Il compte sur nous, surtout ici, vous avez dit miséricorde pour tous, non? La miséricorde de Dieu pour tous les hommes. Mais ne l'oublions jamais. Miséricorde n'est pas synonyme de faiblesse. Ah, voilà. Miséricorde n'est pas synonyme de faiblesse. La miséricorde, je dirais même, c'est une qualité de la toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas un signe de faiblesse. D'ailleurs, la miséricorde, c'est un critère pour reconnaître les vrais enfants de Dieu. Un critère pour reconnaître les vrais enfants de Dieu. Et le Christ nous a appris à pardonner. Et nous disons, comme lui nous l'a appris, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais vous savez, le pardon des offenses est un impératif. Et nous ne pouvons pas, nous chrétiens, nous soustraire à cet impératif. Mais cela signifie quoi? Miséricorde ne signifie pas laxisme. Voyez, miséricorde ne signifie pas laxisme. Miséricorde ne signifie pas rigorisme. Parce qu'il y en a qui disent, bon, de toute façon, la miséricorde a quand même des limites. Miséricorde ne signifie pas laxisme. Parce que quand on parle du laxisme, on parle du laisser-aller. Non, le laisser-aller n'existe pas pour notre Dieu. Laxisme, c'est-à-dire une indulgence excessive qui encourage même le mal. Oui, comme qui encourage le relâchement, non? Un relâchement néfaste dans la discipline. Et ce n'est pas cela. Quand vous avez dit miséricorde pour tous, la miséricorde de Dieu pour tous les hommes, mais nous pouvons aussi parler de nos frères et sœurs qui sont en prison. Exactement. Mais ils sont en prison. Quelqu'un disait, ah, miséricorde signifie, alors on libère tout le monde. On libère tout le monde. Mais le fait d'être en prison, ce n'est pas une punition pour envoyer quelqu'un à la mort. Normalement, ça ne devrait pas être cela. Parce que la prison est considérée comme un centre de rééducation. Quelqu'un s'est mal comporté dans la société. Et peut-être aussi pour protéger la société du mauvais comportement. Alors, la personne, normalement, on doit l'aider autrement.
et puis lui permettre de retourner dans la société, hein, sans faire obstacle à ses retours. Hein. Alors cela signifie quoi? La personne doit être prise en charge. La prison, centre de rééducation, oui, mais la prison doit être aussi un centre où la personne a le temps de réfléchir sur la vie, de méditer sur la vie, hein, de faire une autre expérience et de savoir que dans la société, voilà comment on se comporte. On ne peut pas faire du mal aux autres. On doit bien vivre avec les autres. Et là, je voudrais insister aussi sur un manque que nous constatons dans notre société congolaise. Manque. Nous avons besoin d'un personnel qualifié. Ici, je voudrais parler des psychotraumatologues. Okay. Mais beaucoup qui sont maintenant incarcérés pour avoir commis je ne sais quel délit. Mais ces gens-là, sont-ils pris en charge? Sont-ils accompagnés? Ah non. Et parce que quel est le but poursuivi? Que la personne, en sortant de ces milieux-là, la personne puisse, je dirais, être transformée, puisse prendre un nouveau départ. Mais quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour la bonne prise en charge de ceux que nous qualifions de hors la loi? Il y en a même qui disent « Ah, c'est préférable que celui-là reste ». Bon, moi je sais qu'il y a des gens qui sont en sécurité en prison, qu'à la cité. Hein. La prison protège, mais en même temps aussi, la prison devrait aider l'homme à grandir, à développer certaines potentialités qu'il ignorait, à les redécouvrir ou à les découvrir et à les développer. Alors, monsieur l'abbé, c'est très important comme vous avez signalé. Alors, nous voulons avoir une précision par rapport justement à la miséricorde que Dieu, vous avez parlé à l'impératif, nous exige aussi de pardonner, comme lui nous pardonne. Alors, quelle est, je dirais, la marge qu'on peut définir entre le pardon sincère et la correction? Parce que des fois on le voit avec les parents, on voit dans les familles, on le voit avec les aînés. Vous avez parlé de la prison, ce centre pénitentiaire. Mais alors, comment arriver à faire cette démarcation? Parce que des fois on voit les parents vraiment battre l'enfant jusqu'à casser même le bras. Puisque l'enfant doit changer. Et quel est votre nom, monsieur l'abbé? Parce que je le sais bien que vous êtes aussi spécialiste en cette matière-là. Je suis apprenant. Voilà. Apprenant en psychotrauma. Okay. Je suis apprenant, mais je suis fier d'être bien entouré par de très grands professeurs. Ok, monsieur l'abbé. Mais je dirais ceci. Quelqu'un peut me faire du mal, me blesser, me rouer des coups de poing. Oui, moi je pardonne, je ne garde pas rancune, on reste des frères. Mais je vois les policiers qui arrivent, qui interviennent, qui dit oui, mais entre vous, vous avez pardonné, monsieur, mais cet homme, c'est un danger public. Il faut qu'il soit corrigé. Alors, n'intervenez pas, messieurs, vous avez pardonné, mais la loi doit faire aussi son travail. Hein? Parce que la personne doit apprendre à vivre en société. C'est dans ce sens-là que je dirais, oui, moi je pardonne. Mais quelque part,
hein, la société a aussi ses règles, hein, dans ce sens que, bon, vous avez, vous devez quand même dédommager, je ne sais pas, quelqu'un pour avoir détruit quelque chose abusivement. Mais cela signifie simplement que la miséricorde n'exclut pas l'intervention de la justice. N'exclut pas l'intervention de la justice. Dieu est si juste. Oui, mais seulement que la justice doit viser le bien. Ok. La justice doit viser le bien. C'est-à-dire quoi? Que la personne qui s'est mal comportée puisse changer. Que la personne qui s'est mal comportée puisse apprendre à bien vivre dans la société avec les autres. La justice intervient, mais n'intervient pas pour détruire. La justice intervient pour aider à construire et à reconstruire même ce qui a été détruit. C'est dans ce sens-là. Voilà pourquoi je dirais même dans l'accompagnement des malades, des personnes, des récalcitrants, des personnes qui se comportent mal. Dans l'accompagnement, il faut qu'il y ait aussi cette part de bienveillance. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité, bienveillance. C'est-à-dire que montrer à la personne qu'elle est capable d'échanger, montrer à la personne que c'est possible. Elle possède aussi des qualités, et que nous pouvons aussi faire en sorte que ces défauts-là deviennent des qualités. Et nous puissions, je dirais, bien orienter ce que lui il croyait comme défaut, mais qui peuvent aussi servir. Je donne l'exemple de Saint Paul, non? Mais Saint Paul, c'était un homme, je dirais, qui était très dynamique, très fort. Oui, mais ce dynamisme, cette force dont il se servait pour faire arrêter les chrétiens, les faire battre et tout cela, mais c'est la même force, c'est la même personne, non? Mais maintenant, cela est orienté, c'est pour le bien, c'est pour construire. Voilà pourquoi la négativité, nous pouvons aussi la transformer en positivité. Et c'est très, très, très important. Voilà, monsieur Abbé, je place justement une question qui me vient à l'esprit sur comment se pardonner aussi. Parce que des fois, la personne se dit, bon, ce que j'ai fait, est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné? Est-ce qu'il est dans cet état de culpabilité? Il reste un peu là. Et je profite pour poser un peu la question. Oui, monsieur. Oui, Dieu pardonne. Il ne pardonne jamais à moitié. Dieu ne pardonne jamais à moitié. Il pardonne totalement, intégralement. Il pardonne sincèrement. Et il ne dira pas, je retire mon pardon. Comme il nous arrive à nous, les hommes, non? Je t'avais acheté quelque chose et tu te comportes mal, je retire ce que je t'avais offert. Maintenant, Dieu, quand il pardonne, c'est une fois pour toutes. Mais seulement que l'homme peut aussi avoir un problème de conscience. Conscience. Il peut avoir été très marqué négativement, soit par ses propres actes, soit par les actes qui ont été posés contre lui sur sa personne. Bon, cela signifie quoi? Voilà pourquoi j'ai dit, c'est vrai, j'ai reçu le pardon de Dieu dans le sacrement de la réconciliation, mais l'accompagnement est très important. Le dialogue, le dialogue. Parce que
certaines personnes reçoivent les pardons. Mais oui, on reçoit les pardons de Dieu. Mais après, parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un pendant la confession. Hein? Sinon, ça prendrait des heures et des heures pendant que les autres sont en train d'attendre. Mais il faut qu'il y ait quand même des rencontres en dehors du confessionnal pour écouter l'autre. D'abord, accueillir l'autre. L'autre doit se sentir attendu. On m'attendait. Je ne dérange pas. La personne est disponible pour moi. On m'attendait. On m'accueille. On me salue même par mon nom. Donc, la personne connaît mon nom. Je ne suis pas un numéro. Je suis un être humain. J'ai un visage. J'ai un nom. Et la personne s'intéresse même à moi. Comment ça va? Tu as bien dormi? Alors, et la personne m'invite à m'asseoir. Et la personne m'écoute avec attention. La personne me parle. Se soucie de moi. C'est comme ça que ça devrait être. Et c'est dans ce sens-là que je dirais, quand nous parlons de la miséricorde pour tous, mais au fond, nous sommes une grande famille. Moi, je parle des Congolais. Nous sommes une grande famille. Une grande famille, nous devons vivre ensemble. Mais dans toute famille, mais il y a aussi des bons, il y a des mauvais, il y a des forts, il y a des faibles. Mais les forts doivent soutenir les faibles, non? Et les bons doivent persévérer pour, je dirais, aider les autres, leur donner un exemple à suivre, non? Mais tout cela, on se complète, c'est ce qui fait aussi la beauté. Voilà, monsieur l'abbé, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Un mot pour ce grand thème, et Dieu nous aime, sans exception, aucune. Et voilà, monsieur l'abbé a parlé de la miséricorde. Et effectivement, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et Dieu nous aime, nous tous. Et voilà, monsieur l'abbé, je passe à la parole pour conclure. Les téléspectateurs qui nous ont suivis, de partout, de Kinshasa, de Brazzaville et d'ailleurs, pour ce grand thème, la miséricorde pour tous les hommes. Oui, la miséricorde de Dieu, nous la découvrons à travers le cœur de Jésus, le cœur miséricordieux. Et la miséricorde de Dieu qui voudrait que tous les hommes vivent heureux, qui rappelle à tous les hommes qu'ils sont des frères et qu'ils doivent vivre ensemble. Alors la miséricorde de Dieu, miséricorde pour tous, signifie qu'il y a de la place pour tous. De la place dans la société. Peu importe les tendances politiques, peu importe les tendances, il y a de la place pour tous. Quand je dis de la place pour tous, même dans les gouvernements, de la place pour tous. De la place pour tous, partout où on embauche, de la place pour tous. Mais en même temps, je voudrais rappeler, il y en a qui disent, ah, Dieu m'a fait miséricorde. Mais comment expliquer cela? Oui, mais parce que j'ai été élu sénateur, élu gouverneur. Oui, Dieu vous a fait miséricorde. Mais vous vous êtes endetté. Vous aussi, vous devez faire miséricorde. Et voilà pourquoi je rappelle que être miséricordieux, c'est vouloir le bien des autres. Et vous aussi qui avez reçu des responsabilités, vous nos dirigeants, vous devez être miséricordieux, c'est-à-dire être sensible à la misère du peuple congolais. Mais en même temps aussi, être aussi des hommes qui savent compter sur Dieu, parce que Dieu compte sur vous. C'est Dieu qui vous a investi. Et cela signifie quoi? Je me souviens des parlementaires français. C'était en 1873, le 29 juin 1873. 50 parlementaires français sont allés en pèlerinage à Paray-le-Monial
hein, là où le culte du Sacré-Cœur de Jésus est parti de là, non? Avec les apparitions de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus, à Marguerite Marie, à la coque. 50 parlementaires sont allés en pèlerinage, ils ont consacré leur pays au Sacré-Cœur de Jésus. Pour dire, cœur de Jésus, apprends-nous à être généreux, apprends-nous à vouloir le bien, à aimer le peuple. Et nos hommes politiques doivent aussi être de ceux-là qui aiment le peuple, qui voudraient que le peuple vive heureux. Et voilà. Merci, monsieur l'abbé, merci beaucoup pour ces éclaircissements, pour ces recommandations, observations et pour ce conseil noble pour nous, qui suivons, pour aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Et déjà, nous parlions aujourd'hui sur la miséricorde de Dieu pour tous les hommes. Voilà, et monsieur l'abbé a précisé, c'est sans exception. Voilà, merci et bonne soirée sur les antennes de la télévision catholique Elikia. On prend déjà rendez-vous pour les dimanches prochains. En attendant, portez-vous bien et soyez miséricordieux. Voilà, merci. Lokola mobikisi ya likele